Chers internautes, bonjour. J'espère que vous... Chers internautes, bonjour. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes, tous peut-être, en tous les cas c'est peut-être plus certain. Donc voilà, nous sommes ici pour la suite de notre paire de manchettes rock, style rock, dont vous voyez la finalité. Donc ici un petit tuto concernant la pose de rivet, la pose de yay, la pose de chaînette de chaque côté, dont je vous donnerai la graduation en centimètres bien sûr, chaîne par chaîne, mais ce sera adapté bien sûr à la taille de mon poignet. Donc à vous d'adapter à votre avant-bras. Et la pose également du galon interne et du galon externe. Alors je vous souhaite une bonne visualisation. Au revoir. Voici la manchette telle que nous l'avions cousue. Donc maintenant, il va falloir poser les œillets. Donc en fait, j'ai positionné cet œillet de part et d'autre. Voilà, les œillets c'est là en fait. Hein. Cet œillet de part et d'autre. Le premier à 4 cm et demi du premier rivet. Donc ici, et à 1,5 cm du bord. Et tous les autres sont espacés de 2,5 cm. Total 7 œillets d'un côté, 7 œillets de l'autre. Sur le côté dessus de la manchette. Et la pose des rivets donc, va se faire sur la partie côté doigt. Alors, en commençant par le pouce, on a 4 rivets, donc 1, 2, 3, 4, un central et 4 autres rivets sur le côté paume externe. À partir de là, donc, nous allons vous présenter le matériel qu'il faut, à savoir les œillets avec une pince à œillet, les rivets. Alors les rivets se posent à l'intérieur, vous voyez, avec des vis, donc forcément un tournevis. Et une fois que nous aurons mis les œillets, nous mettrons les chaînes. Donc en fait vous trouvez ça dans des magasins pour bijoux. Voilà, et à la fin nous poserons le galon sur le revers, voilà, en côté extérieur et intérieur. Lorsque nous retournerons le revers, on verra le galon de part et d'autre. Nous allons commencer par la pose des rivets. Donc pour ce faire, simplement des ciseaux et il suffit de faire donc les trous. Donc je ne prends pas de poinçon. Simplement un trou en faisant attention. Voilà. Donc on sort en fait la partie à rifter. On commence à visser. Un coup de tournevis, voilà, en maintenant la pointe du rivet. Voilà, le premier rivet est ainsi posé. Vous faites la même chose sur le pourtour. Voilà, la pose de nos rivets est maintenant terminée.
Donc voilà ce que ça donne. Là, nous allons attaquer les œillets, la pose d'œillet. Donc en fait, vous commencez à l'identique par un trou, comme ceci, dans lequel vous allez poser l'œillet. Côté. Alors l'œillet, vous voyez, il y a la partie donc mâle et le rebord. Donc le rebord, on va le mettre côté extérieur. Alors, j'aurais voulu vous montrer de plus près. Je vais essayer de vous le rapprocher. Voilà. Donc en fait, il faut refaire ressortir comme il faut sur le côté interne. Voilà la pose. Et avec la pince à œillet, donc nous prenons la pince à œillet et partie mâle de pince à œillet dans partie mâle et on écrase. Voilà, l'œillet est posé. Côté externe, côté interne. Donc vous faites la même chose sur tous les pointages. Voilà, la pose des œillets est achevée. Côté externe, il suffit maintenant de reproduire la même chose côté interne. Donc pour ce faire et pour que ce soit régulier, le plus simple est avec un crayon marqueur de marquer l'intérieur des œillets, de chaque œillet. Puis, donc le marquage est ainsi fait et donc idem, il suffit de percer et de mettre votre œillet côté externe. Je vous montre pour un. Donc, voilà, je perce comme il faut. Voilà, le trou est fait et on place l'œillet côté externe. Alors j'espère que mon trou, voilà, est bien fait. Non, il n'est pas suffisant. Donc je l'agrandis un petit peu. Voilà. Pour le passage. Voilà. Au final, donc de l'œillet complet. Donc partie mâle de la pince dans la partie mâle de l'œillet. Un coup de clic et voilà, l'œillet est posé. Donc vous faites la même chose sur tout la côte. Alors voilà, maintenant la pose des œillets est maintenant terminée côté recto verso. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc maintenant nous allons positionner les chaînes dans les œillets. Donc pour ce faire, j'ai déjà prédécoupé mes chaînes. Donc 11 cm pour la première chaîne, 11,5 pour la deuxième chaîne, 12,5 pour la troisième chaîne, 13 cm pour la quatrième chaîne, 14 cm pour la cinquième chaîne, 13 cm pour la sixième,
et 9 cm enfin pour la 7e. Et donc en plus une chaîne donc de doigts de 13 cm. Donc toutes ces chaînes sont coupées en double. Je vais vous montrer donc la pose pour une chaîne. Prenons la première chaîne. Donc j'ai laissé mes anneaux ouverts exprès. Donc il suffit d'insérer la chaîne des deux côtés. Voilà. Essayez d'avoir votre chaîne droite à l'intérieur, pas entortillonnée. Voilà. Et on referme l'anneau avec une pince spéciale. Voilà. Donc la première chaîne posée. À l'identique. Voilà, donc la pose des chaînettes est terminée. Donc au niveau du majeur, voilà, et sur tous les côtés. Voilà le résultat. Il reste maintenant à mettre le galon sur le dessus du revers. Et je vous montrerai également une pose d'élastique interne de façon à faire en sorte que la manchette ne descende pas lors de mouvements. Voilà, donc à tout de suite pour la pose du galon. Alors voilà, nous sommes là pour poser le galon. J'ai choisi un galon noir polyester, 78 cm de long, que nous allons mettre déjà épinglé sur la face externe. Voilà. Le galon polyester est vendu avec un scotch autour pour éviter que, comme il est tressé, que les tresses ne s'effilochent. Donc un petit repli et le départ se fait au ras du revers. Donc on le positionne sur la couture. Donc avec le petit repli, on laisse à peu près voilà un demi-centimètre afin de couper, voire 1 centimètre maximum. Vous voyez le fait qui s'effiloche. Voilà, mais ça on l'arrêtera après, c'est pas grave. Voilà. Idem sur la partie interne. Sur la partie interne. Donc pareil, on commence à ras. À ras le rebord
Voilà. Et donc on continue notre montage. Voilà, la couture au point envers continue. Donc une fois à l'envers, on repasse à peu près, vous voyez votre fil donc est ici. Vous repassez donc sur l'avant côté arrière du travail. Voilà, comme c'est épais, hein, parce que là on ne peut pas traverser tout en une fois. Donc on repasse sur l'avant. Voilà, et après on reva en arrière, normalement dans le point que vous venez de laisser. Voilà, sur la face, sur le dos du travail, vous repartez en avant et vous revenez en arrière sur le devant du travail. Et ainsi de suite, et vous avancez. Et alors donc ça, je suis obligée de le faire manuellement à cause de l'épaisseur. Voilà. Les manchettes sont achevées. Le revers peut se porter donc levé ou baissé. L'arrondi au dos. À bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.